Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 octobre 2019. Alors aujourd'hui, je vous parle de cette idée, ce projet, une idée originale de Luc Gauvreau concernant un lecteur en résidence. Nous en sommes venus à considérer que le lecteur est le mal-aimé du monde du livre, n'est-ce pas? Tous les efforts sont concentrés sur lui, mais au fond, sa figure est absente, est évanescente. On ne sait pas qui il est. Dans ma pratique longue de libraire, j'ai eu à visiter beaucoup des dizaines, sinon peut-être des centaines de résidences privées et où j'ai eu accès à la vie intime de certains amoureux, amoureuses de livres, des anecdotes. Je pourrais écrire tout un livre là-dessus. Je me suis même déjà qualifié, peut-être de manière outrancière, de psychanalyste des bibliothèques, tant j'ai pu analyser, que j'ai pu voir de quoi il retournait dans l'imaginaire. La plupart des libraires, en fait, la totalité des libraires de livres neufs ne savent pas qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils ont vendu le livre. Le livre se retrouve chez la lectrice, le lecteur, le lit, parfois il ne le lit pas, mais il n'a aucune idée de la disposition physique de sa bibliothèque, de qu'est-ce qui l'anime à aller semaine après semaine, visiter des librairies, de livres neufs ou d'occasion. C'est quoi son rapport à sa propre bibliothèque? Alors le projet, je vais vous le résumer, je vais vous résumer en quoi il consiste. C'est que nous allons, une fois par mois, le dernier vendredi de chaque mois, nous allons inviter à l'atelier librairie une lectrice, un lecteur, dans le cadre d'une conférence, d'une conversation, plutôt devrais-je dire, parce que nous allons inviter les amoureux, les amoureuses du livre, nous allons les inviter à échanger avec ce lecteur en résidence. Et comment ça va commencer? Alors, nous allons créer dans la vitrine de la librairie une installation où le lecteur en résidence sera invité à apporter des livres qui sont caractéristiques de sa passion des livres, des objets ainsi qu'on peut retrouver dans sa bibliothèque. On va l'inviter à recréer une sorte d'installation de son imaginaire, de sa manière d'être. Alors, la vitrine qui va être offerte à l'extérieur, eh bien, les gens qui déambulent, peu nombreux, il faut dire, sur cette rue frontalière, qui est la rue Bélanger, mais seront invités à pénétrer, en tout cas par le biais de la vitrine, dans l'univers d'un lecteur. Et cette vitrine-là, chaque mois, on va la consacrer à notre lecteur en résidence. Alors, le 28, le vendredi, ça aura lieu le dernier vendredi, ces causeries-là auront lieu le vendredi, le dernier vendredi de chaque mois. Et à tout honneur, tout seigneur, ce sera Luc Gauvreau qui va inaugurer cette série. Je ne vous ai jamais invité en près de 1500 vidéos. Je ne vous ai jamais invité à partager mes vidéos. Cette fois-ci, je vous invite à le faire. Et je vous invite à réfléchir vous-même, lectrice, lecteur, si vous avez envie d'offrir à la rue une petite partie de votre bibliothèque et de l'imaginaire qui est lié à cette bibliothèque. Et si vous avez envie d'échanger avec d'autres passionnés, votre amour, votre passion des livres, votre passion des bibliothèques. Il faudrait bien, à un moment donné, même si on dit que le temps des livres est passé, hein, on dit également que les grands lecteurs sont en voie de disparition. Sloterdijk parle de user, d'utilisateur, qu'on ne peut plus, si on veut avoir je dirais une connaissance, c'est presque impossible aujourd'hui, tant les disciplines et les découvertes qu'on fait dans diverses disciplines évoluent à une telle rapidité. C'est incroyable comment l'intelligence humaine est en train de se déployer en ce moment. C'est fabuleux. Il faudrait avoir un esprit vraiment rétréci et sacrément chagrin pour
pas voir l'effervescence intellectuelle dans laquelle nous sommes. Pour moi, c'est prodigieux, c'est un spectacle inouï. Mais vouloir acquérir une culture générale me semble même presque impossible. Enfin. Par contre, est-ce qu'on peut, sur le plan moral, sur le plan ontologique, est-ce qu'on peut évoluer? Oui, c'est ça l'affaire, c'est que l'être humain, la personne humaine peut évoluer. Et les livres peuvent être d'excellents guides pour nous accompagner dans cette nécessaire transformation. Alors voilà comment ça va se dérouler. Donc, le premier, on va, ou peut-être, je ne sais pas, là, c'est pas clair dans mon esprit comment on va organiser ça, mais assurément, à chaque mois, il y a une vitrine qui est consacrée à un lecteur. À chaque mois, ce même lecteur-là, cette même lectrice-là est invitée dans l'atelier librairie à partager sa passion. Et on pourrait avoir comme objectif, au terme d'une année ou deux, quand on aura 24 ou 20 témoignages, on pourra faire un verbatim, recueillir donc les échanges, la communication avec des photos de la bibliothèque, des photos de la vitrine, et on pourrait donc faire un livre. Alors, j'ai quelques amis éditeurs, sans doute seraient-ils intéressés à vouloir mettre en valeur cette figure-là qui est absente. Hein. Au fond, tous nos efforts sont concertés vers elle, vers lui, mais il est absent. Alors nous, à l'atelier librairie, le livre voyageur, on va avoir nos lecteurs vedettes. Alors, je vous invite donc à partager cette petite vidéo parce que nous aimerions bien, je pense, Luc Gauvreau et moi et Fabienne Roch, pouvoir établir un calendrier pour la prochaine année qui va bientôt apparaître, 2020. Nous aimerions bien, dis-je, pouvoir dire oui, ben en mai, on va recevoir X, en juin, on va pouvoir recevoir Y, qu'on puisse avoir un calendrier annuel déjà qui va rythmer l'année de l'atelier librairie, le livre voyageur. Assurément, le premier rendez-vous, le prochain, c'est le vendredi 28 novembre 2019 et c'est Luc Gauvreau, l'instigateur de ce projet, qui aura la tâche d'inaugurer cette série-là, dans l'espoir que tout ça aboutisse quand même à un beau livre. Hein? N'est-ce pas Mallarmé qui disait que le monde était fait pour aboutir à un livre? Eh bien, voilà ce qu'on pense peut-être. Alors aujourd'hui, c'est un programme double. Celle-ci, je la fais, c'est une vidéo, c'est un Facebook Live. Et je vais faire une deuxième vidéo à l'instant où il sera question de ceci. Voilà. Je pourrais vous parler encore personnellement longtemps de ma passion des livres. Je pourrais vous parler, ouais, je vous le montre un peu vite, hein. C'est François Hartog, La chambre de veille. C'est un livre d'entretien qu'il a donné. C'est un historien et c'est lui qui a développé cette notion-là du présentisme. Nous sommes enfermés dans le présent. Il n'y a pas d'autre horizon que le présent. Peut-être aussi c'est la tâche des libraires de non pas d'avoir, c'est presque présomptueux de dire qu'on protège l'avenir, mais d'offrir au moins une sorte de bulle d'oxygène où on peut venir aller se prendre une grande bouffée d'air frais. C'est peut-être notre rôle dans la cité d'offrir des espaces où l'imaginaire peut enfin se déployer. Parce qu'il y a ça aussi hein, dans l'Anthropocène, c'est que tous les imaginaires, nos imaginaires, ils sont préfabriqués. Hein. Les publicitaires ont cette formule, le temps de cerveau disponible, hein, d'occuper littéralement comme on occupe un pays, comme on occupe une place. On prend toute la place. Alors, est-ce qu'on est encore capable, et je pense que c'est là aussi le rôle de la lecture, de pouvoir fabriquer ses propres images, des images qui relèvent de l'intime, qui relèvent de notre vie intérieure, de notre manière d'appréhender. J'aime pas trop ce verbe appréhender, parce que ça suppose un état d'arrestation. Mais cette manière d'entrer en relation avec soi.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Je vais passer sous un mode plus froid. Je ne serai plus en direct. Donc, ça va être plus simple, le direct, là. Surtout l'impréparation qui me caractérise. J'aime aborder mon travail sous l'angle de l'improvisation du jazzman, hein. On crée à mesure qu'on parle, et même bien souvent, ma propre parole précède ma pensée. De là de l'importance de donner la parole. Et je reviendrai au lecteur, je reviendrai sur cette notion-là de psychanalyse des bibliothèques, hein. Je me faisais la réflexion ce matin, j'ai visité beaucoup, beaucoup, beaucoup de bibliothèques, et pour moi, c'est plus important que de visiter des pays. Visiter une bibliothèque, c'est entrer dans le monde imaginaire d'un être qui, lui, s'est construit à partir des livres des autres. Au fond, même si le temps des lecteurs est passé, le temps des livres est passé, mais ils sont plus présents, plus vivants que jamais dans nos vies, finalement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, et à tout à l'heure, pour ceux qui s'intéressent, François Hartog, La Chambre de veille. Merci.